Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite des tirages astrologiques pour ce mois-ci, le mois d'avril 2023. Alors, j'ai fait une petite pause. Bon, je pense que vous avez compris que c'était parce que c'était les vacances de Pâques. J'ai reçu de la famille, donc il faut bien aussi que je prenne quelques jours. Donc voilà, donc ça explique que je ne recommence mes tirages que maintenant. Donc avec le signe du Scorpion, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Le prochain signe, ce sera le signe du Bélier. Alors, je vais commencer tout de suite par la petite maxime du jour, comme vous le savez. Donc, une idée positive par jour. Donc, on va prendre la page de droite. Et je vais vous lire. Alors, pas de plus grand malheur que d'être insatiable. Pas de pire fléau que l'esprit de convoitise. Qui sait se borner aura toujours assez. Lao Tzu, philosophe et maître taoïste chinois, vers 570, vers 490 avant Jésus-Christ. Pas de plus grand malheur que d'être insatiable. Pas de pire fléau que l'esprit de convoitise. Qui sait se borner aura toujours assez. C'est assez intéressant par rapport à ce que je vois ici. Alors, on va commencer tout de suite avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Alors, je vous rappelle que ces tirages sont des tirages généraux qui ne pourront parler à tous les scorpions de la Terre, loin de là. Faites très très attention. Donc ce tirage n'est pas intemporel, puisque bon, il correspond à ce mois d'avril 2023, ne vous trompez pas. Ne me dites pas, bah oui, mais moi ça me parle du mois de février ou du mois de janvier ou je sais pas quoi, de telle année. C'est les énergies actuelles. Donc ça se peut aussi qu'elles aient déjà un petit peu commencé, c'est possible, mais c'est bien les énergies actuelles dont il s'agit. Alors, si ce tirage ne vous parle pas, vous avez aussi la possibilité d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et puis, vous avez aussi la possibilité, si vous êtes intéressé, de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, ou soit par vidéo Skype ou WhatsApp, à des tarifs intéressants. Alors, vous pouvez vous inscrire cette semaine. Bon, je ne vais pas prendre de personnes en ce moment parce que j'ai de la famille chez moi. Donc vous pouvez quand même comprendre que, eh bien, moi aussi, j'ai besoin un petit peu parfois de me retrouver avec les miens. Je ne fais pas que des tirages. J'ai aussi une vie à côté. Donc, voilà. Donc, je reprendrai sans problème les consultations à partir de la semaine prochaine. Mais bien entendu, il faut déjà prendre rendez-vous avec moi cette semaine-ci. Voilà, donc il faut me contacter exclusivement par mail, parce que si vous me contactez sur mon téléphone professionnel, je ne vais pas forcément voir ce qu'on me dit. Sur Messenger, c'est pareil. Sur WhatsApp, c'est pareil. Ce qu'il faut faire, c'est véritablement venir à mon adresse mail qui est notée sous la vidéo. Et là, vous êtes sûr que je vais voir votre message. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par les deux cartes du tarot qui sont tombées. On est complètement ici dans les coupes. Alors, vous n'allez pas voir quelque chose ici parce que les cartes sont retournées. On a le 9 de coupe et le 6 de coupe. Donc, deux arcanes mineurs. Donc, je vais vous les retourner quand même, n'ayez crainte. Alors, le 9 de coupe, vous voyez, donc ces cartes sont tirées du Slavic Legends Tarot. Donc, c'est un tarot qui m'a fait vraiment de l'œil parce que je trouve que ces cartes sont sublimes. Donc, le tarot, si on traduit, le tarot des légendes slaves. Alors, le 9 de coupe, c'est une carte qui est l'avant-dernière carte des coupes. Donc, ensuite, on a le 10. Le 10 de coupe qui va nous parler bien d'un aboutissement heureux d'une relation. C'est souvent
Ça peut être des retrouvailles, une réunion avec un couple, hein. Ça peut être aussi bon, le départ d'une nouvelle vie ensemble, la construction d'un couple, ou une famille qui se retrouve, hein, une famille qui va pouvoir évoluer ensemble, famille recomposée par exemple, c'est possible aussi, hein. Alors le 9 de coupe, ça va parler véritablement de la satisfaction, alors de la satisfaction de ses besoins, hein. Donc on peut dire que avec cette carte là, eh bien il nous manque rien, on a tout ce qu'il nous faut, hein. C'est la réalisation de nos souhaits les plus profonds. On a cette carte, on a ce dessin du poisson qui parle d'abondance, hein. Donc c'est bien entendu, ça peut être de l'abondance financière, mais ça peut être aussi de l'abondance, on est quand même dans les couples, donc l'abondance de bonheur, hein. Voilà, quand elle est à l'endroit, donc ça parle de la réalisation de nos souhaits les plus profonds, hein. Donc ça parle de satisfaction. Voilà. Alors, quand la carte est retournée, on a cette idée de, eh bien, qu'on n'est pas heureux, hein, qu'il nous manque quelque chose, qu'on est insatisfait. Alors, le 9 de coupe, ça peut être aussi l'idée que on en veut toujours plus, hein, aussi. Il y a cette idée-là dans le 9 de coupe, c'est une idée d'aller jusqu'au bout de ses rêves, mais quand la carte est à l'endroit, c'est véritablement qu'il n'y a rien qui nous retient, si vous voulez. On en demande toujours plus, hein. Donc c'est peut-être aussi une carte qui peut parfois nous parler de comment dire, je cherche le mot, j'ai oublié le mot. D'épicurisme, voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui pousse le bouchon un peu loin, donc ça peut parler de quelqu'un qui en a jamais assez, donc d'une personne qui vit peut-être dans une débauche, une certaine débauche au niveau de l'alcool ou des femmes, etc. Ça peut parler comme ça aussi quand c'est à l'envers, hein. Voilà, hein. Je vous dis quand même, mais premier sens, c'est le sens d'insatisfaction. Il nous manque quelque chose pour être heureux, hein. Alors ici, le 6 de coupe, c'est une carte qui va nous parler donc du passé. Alors vous voyez, on a donc cette biche avec son fan, vous voyez, c'est l'image un petit peu de la tendresse d'une mère en quelque sorte qui veille sur son bébé ici, mais c'est pas représenté comme cela. Ordinairement, on a deux enfants et on a le petit garçon qui offre des fleurs à la petite fille. Donc c'est toujours une carte qui m'émeut beaucoup parce que elle représente exactement la générosité naturelle des enfants. Vous voyez, je te donne parce que j'ai envie de te donner. Ça vient du cœur en quelque sorte. Il n'y a pas de calcul, hein. Dans l'amitié, vous voyez, des enfants, il n'y a aucun calcul, hein. Enfin, après, quand ils grandissent, forcément, ça peut changer. Mais au départ, les jeunes enfants qui sont très spontanés et tout élan vient du cœur, hein. Donc c'est ça. Alors ça parle du passé, ça parle des bonnes expériences du passé, des bons souvenirs qu'on a pu connaître avec une personne, hein. Ça peut parler de ça. Bon, ça parle aussi des enfants, hein, du monde de l'enfance. Et quand la carte est à l'envers, on a cette idée que peut-être qu'on n'arrive pas à trouver chez une personne, peut-être du passé, on n'arrive pas à trouver cette bienveillance. On attend toujours peut-être de cette personne un don spontané du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça parle de ça, qu'il y a cette idée d'insatisfaction parce que peut-être on n'aura jamais ça avec cette personne du passé. Donc ça parle aussi, quand la carte est à l'endroit, on peut parler de retrouvailles heureuses, et quand la carte est à l'envers, on peut peut-être parler de... On s'est peut-être fait des idées, on est peut-être un petit peu trop dans la naïveté par rapport à ce rapport, à cette... Oui, ça parle beaucoup du rapport à l'autre, hein, de la relation en elle-même. On l'a peut-être mal jaugé en quelque sorte, et on n'arrivera peut-être jamais à ça, à ce don spontané du cœur. Voilà, c'est ce que je ressens. On peut parler aussi, je ne l'ai pas dit, mais quand la carte est à l'envers, on peut parler aussi d'une certaine immaturité émotionnelle, puisqu'on a
cette idée aussi de l'enfant, hein, mais dans le sens, quand c'est retourné, c'est une idée un petit peu... un enfant peut-être qui est un petit peu capricieux, qui fait ce qu'il veut, qui est peut-être immature en même temps. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a de l'insatisfaction d'ailleurs. Hein, voilà. Hein, peut-être on a ici aussi une idée d'une personne qui se conduit comme un enfant, mais qui en même temps, qui pousse le bouchon un peu loin, comment dire, qui est assez instable et qui est beaucoup dans peut-être dans certaines comment je peux dire ça, qui pousse les choses un petit peu loin, donc peut-être une personne qui boit, ou qui s'adonne au jeu, ou qui rencontre beaucoup de femmes, c'est possible aussi, hein. C'est possible avec ces deux cartes, voilà. Alors, ici on a justement cette idée de stabilité avec l'encre, hein. Ici, bon, je vais parler d'une femme, ça peut être un homme. J'ai une personne qui accorde énormément d'importance à une relation stable, à la stabilité, qui a envie de s'ancrer aussi, hein, dans une relation. Hein. Si on regarde la diagonale, on a le bateau, l'encre et puis les nuages. On voit que c'est compliqué ici avec les nuages. Il y a des complications pour retrouver peut-être, je pense à une personne du passé, puisque là on parle de ça. Par rapport à une personne du passé, on a des difficultés. C'est pas simple pour trouver cet ancrage. On aimerait bien s'ancrer avec cette personne, retrouver une relation stable. Hein. Mais ici, vous voyez, avec le bateau, nous parle peut-être du temps qui passe, des difficultés, des rêves aussi, puisque ce bateau est un bateau imaginaire. Hein. Mais ce bateau, vous voyez, il traverse en quelque sorte... il surmonte des obstacles importants puisqu'on a cette montagne qui existe aussi dans le jeu. Donc ici, on a l'impression que c'est pas simple. C'est pas simple de... On rêve de ça puisque c'est une carte qui parle de rêve pour moi. On rêve du retour de cette personne dans notre vie. Mais on sait que c'est pas simple. Hein, ici, on n'y voit pas très clair en fait. Hein, sur ce retour qui prend certainement du temps avec le bateau. Hein. C'est ça que je vois. Et c'est du domaine de l'espoir, puisqu'on a ici cette carte qui parle de l'espérance, de l'espoir, hein, qui est la carte de l'étoile. Donc, on espère en quelque sorte que les choses traînent. On espère que cette personne va vite revenir avec le cavalier. Le cavalier parle d'avoir comment dire, des nouvelles de cette personne, mais peut-être aussi que cette personne revienne dans notre vie. Tout ça est très fait partie du rêve en quelque sorte, hein, avec l'étoile et puis le bateau, je ressens. Mais je ressens beaucoup un espoir, mais qui est du domaine du rêve, hein, du domaine du rêve, avec ces trois cartes-là. Ici, on voit bien qu'on ne sait pas trop si on peut se faire confiance, hein, avec les nuages. C'est problématique, je dirais. Ce retour est très problématique. Et on voit que on a en quelque sorte, si on continue ici, on a véritablement l'envie que ça arrive très vite avec ces deux cartes. Hein. La carte du cavalier nous parle beaucoup de rapidité. La carte du bateau nous parle de lenteur. Et on a avec cette carte de l'horloge l'idée que on a assez attendu, hein, que le temps, il faut que le temps en quelque sorte, comment dire, comme si on se disait que le temps travaille pour nous, que cette personne va revenir, hein, que ça va bien finir par arriver. Hein. Mais ici, en quelque sorte, on a quand même l'idée qu'on n'en est pas très sûr avec les nuages, hein, que c'est problématique, hein, que tout cela est problématique. Alors, si je vois, on explique un petit peu pourquoi, parce que on attend ce retour ici, à la communication, ou ce retour réel dans notre vie. Hein. Mais ici, vous voyez, on a peut-être une personne qui a coupé. On était certainement en couple stable avec cette personne, pendant peut-être un moment, où on espérait l'être, hein, c'est possible aussi. Mais on a cette personne qui, vous voyez, on a l'idée que cette personne n'est pas stable. Hein. C'est quelqu'un qui coupe à chaque fois, hein,
qui coupe notre rêve en quelque sorte, puisque on parle d'un rêve de stabilité ici, hein, le rêve de stabilité, vous voyez. Cette personne, eh bien, n'est pas stable. Peut-être on a, comme j'ai dit ici, une personne assez immature, instable. Et on a du mal à y croire finalement, puisque bon, cette personne nous fuit, nous a fui déjà une fois, nous a fui entre les doigts, je dirais, nous a filé entre les doigts, voilà. Hein. Et vous voyez, c'est le temps qui est long, qui est pesant, je pense ici. Hein. Le temps de la certitude aussi, qui plus on attend, plus on est incertain sur le retour de cette personne. Hein. Et vous voyez bien qu'on est dans une impasse. Hein. Alors, c'est peut-être cette femme qui attend le retour de cet homme. Et cet homme, regardez, pendant ce temps-là, ben, il a le temps de rencontrer d'autres personnes. Hein. C'est pour ça que je disais que on a peut-être ici deux personnes complètement différentes. Donc, une femme, je vais dire une femme, et vous avez compris qu'on peut remplacer au niveau des genres. Une femme qui attend quelqu'un, mais quelqu'un qui n'est pas comme elle, qui ne cherche pas de stabilité apparemment. Hein, et donc on attend ici le retour de cette personne pour, vous voyez, on attend peut-être une invitation. Hein, on attend peut-être aussi le bonheur, puisque cette carte parle aussi du bonheur. Mais c'est très, je vais dire, ça reste problématique. Hein. Vous voyez, on est dans l'incertitude toujours. Est-ce que cette personne va revenir vers nous? Est-ce qu'elle va nous apporter ce bonheur? C'est pas sûr. Hein. On se dit que on est beaucoup dans l'espoir, dans le rêve, mais il n'y en a pas de concrétisation hein, pour le moment. Donc ici, c'est l'idée, vous voyez, on a envie que les choses se font. Ça prend du temps, hein, c'est le rêve, c'est l'histoire du rêve ici. Et j'ai l'impression qu'on en a marre aussi. Parfois, on aimerait bien couper avec cette attente. Hein. Ici, vous avez vu qu'on parlait d'une femme qui attendait, là, le retour de quelqu'un. On est dans l'impasse. Il n'y a rien qui se passe. On est dans le labyrinthe. Voilà. Il n'y a pas de comment dire, de retrouvailles concrètes ici. Hein. Et ici, je vous ai dit, les retrouvailles ne se font peut-être pas, ne seront... Parce que le 6 de coupe, c'est aussi les retrouvailles, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, d'une personne du passé auquel on tient, mais on est peut-être en train de nous dire aussi que ces retrouvailles ne sont pas possibles hein, avec le 6 de coupe retourné. Alors il y a toujours cet espoir, bien entendu, d'une relation stable, une relation où on est heureux, mais le tirage se termine ici par cette carte d'incertitude. Hein. On a beau faire, c'est comme ça. Alors, je vais continuer avec l'oracle du monde pour tirer les cartes ici. Donc forcément qu'on ne peut être qu'insatisfait, que on peut se dire que peut-être on est un petit peu trop naïf aussi d'attendre le retour d'une personne qui n'est pas stable du tout, hein, qui s'amuse peut-être, qui vit sa vie mais sans se poser de questions finalement. Est-ce qu'on a raison d'attendre hein? Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir les cartes. Alors, on va retourner la carte centrale, c'est la tempérance. Vous voyez, la tempérance nous demande d'attendre. Hein. Si c'est pas évident que, comment dire, on a l'idée que oui, on est un petit peu pieds et mains liés, en train d'attendre le retour de quelqu'un, mais ça demande du temps. Je sens qu'il y a une sorte d'impatience qu'on n'a plus envie d'attendre, hein, qu'on a passé trop de temps. On a la carte de l'horloge nous parle de cette impatience. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir encore attendre longtemps comme ça? Je ne sais pas.
pas simple. Alors je continue, on a la révélation, l'inaptitude, oui c'est ça, le commencement, pardon, la réflexion, la tempérance, l'espoir, on retrouve notre, vous voyez, notre espoir, notre étoile, là. La clé, l'union et la chance. Bon. Ici, je pense que c'est assez mitigé. Hein. On a donc on a en quelque sorte une mise en lumière ici avec la carte de la révélation. Hein. On y voit très clair ici que cette personne peut-être n'est pas apte. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure d'immaturité émotionnelle. Hein. Cette personne, elle n'est peut-être pas apte à être stable, justement, être dans un couple, en quelque sorte. Hein. Vous voyez, ici, on a une personne qui n'arrive pas à démêler tous ces fils-là, comment dire, qui se sont emmêlés. Hein. On n'arrive pas, en quelque sorte, à tirer ces fils pour arriver à quelque chose. Donc, il y a une sorte d'incapacité, d'inaptitude, on parle d'inaptitude, à commencer quelque chose, mais de sérieux, je dirais. Donc, cette femme, elle se dit que peut-être elle est en train de rêver, tout simplement, mais que, vous voyez, elle a des moments de clarté où elle se dit, mais non, c'est pas possible, cet homme ne sera pas capable de commencer quelque chose avec moi. Hein. Alors, on a toute cette réflexion ici. Hein. On a quelqu'un qui est en train de réfléchir un petit peu, que, bien entendu, elle a toujours espoir, mais cet espoir, il devient de plus en plus difficile à porter avec la tempérance. Hein. Parce que ce qu'on veut, en fait, cette femme, elle sait très bien ce qu'elle veut. Elle a on a clé, union, chance. Ce qu'elle veut, c'est réussir ici, hein, avec la clé, à être en couple, hein, officiellement. Hein. Et elle veut y croire. Elle veut croire en sa chance. Hein. Mais vous voyez bien que, avec cette carte de tempérance au milieu, eh bien, on s'aperçoit que ça devient, le temps s'éternise et que c'est pas évident. Qu'il faut aussi peut-être tempérer les choses, c'est-à-dire tempérer le rêve et la réalité, c'est-à-dire comprendre qu'on est beaucoup plus dans l'espoir, dans le rêve que dans la concrétisation des choses. Hein. C'est ça que j'ai l'impression qu'on nous dit ici, que on y passe beaucoup de temps, mais qu'il va falloir comprendre en quelque sorte que il va falloir tempérer nos espoirs. Hein. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Pardon, excusez-moi, j'ai encore un petit relent de bronchite. Alors, je continue avec l'oracle de l'union sacrée. On va voir ce qu'on nous dit ici. Alors, on va couper et on va étaler les cartes. Alors, est-ce que vous voyez, je vais remonter un petit peu parce que les cartes sont beaucoup plus grandes. J'ai peur que vous ne les voyez pas. Voilà, ça devrait aller mieux. Alors, la carte du milieu nous parle de la séduction. Charisme, pardon. Charisme, action pour attirer l'autre vers soi. Bon.
Alors peut-être que cette femme, elle a envie véritablement, elle veut tout faire pour attirer cet homme. Hein. Elle ne sait plus quoi faire en quelque sorte pour qu'il revienne. J'ai l'impression qu'on parle de ça. Alors, on continue. Ah, attendez, je suis en train de... La haine, bah dis donc. C'est dur, hein. Je crois que oui, c'est ça. L'impatience, elle est poussée à bout, là. L'action. La critique. Qu'est-ce qu'on a? Le pansement. La séduction. La stabilité, ah oui, qui revient, parce que c'est vraiment ce que cette femme recherche. La distance. La naissance. Et on a l'empathie. Bon. Alors, moi, je pense qu'on a cette femme qui commence à perdre patience. Hein. Avec la haine, on a véritablement quelque chose qui n'est plus du domaine de... Eh bien, j'attends, je patiente et puis tout va bien se passer. Hein. Ici, il y a beaucoup de rancune. On parle de destruction, de rancune, de blessures non cicatrisées. Cette femme, finalement, elle s'aperçoit... elle est beaucoup dans les rêves, dans l'espoir que cela s'arrange, mais on voit aussi elle a des moments de lucidité. Moments de lucidité où elle se dit, mais je suis peut-être trop naïve, j'ai peut-être trop... j'attends peut-être trop de cette relation. On a cette idée que le 6 de coupe renversé, que on attend, comment dire, il ne faut pas s'attendre à quelque chose qui soit, je vous ai dit, le don spontané du cœur ici. Ah, on n'aura pas ça. On n'aura pas ça, donc on a une personne ici qui... on parle de considérer les actions plutôt que les mots, décider, agir, prendre sa vie en main. Ben oui, c'est-à-dire que cette personne, elle a tellement entendu, cette femme, que ici, elle a envie qu'il y ait des actions maintenant. Mais les actions n'arrivent pas. Donc, on commence à s'impatienter. On commence à se dire qu'il va falloir réagir. Hein, et que c'est bien beau d'attendre, mais si on attend pour rien, ça ne sert à rien. Hein. Donc, on a cette idée, ben oui, on a cette idée d'en vouloir à l'autre, hein, de rancune. C'est ce qu'on a eu là. Hein. On est dans la critique. Hein. Faire des reproches, des approbations, dénigrer. On est dans la critique de cette personne parce qu'on commence à, on l'a dit tout à l'heure, on commence à avoir des moments de lucidité où on s'aperçoit que c'est pas possible, que cette personne ne reviendra pas parce que c'est pas la bonne personne pour nous. Hein. Alors, ici, c'est l'idée, avec l'action, de reprendre sa vie en main, carrément. Hein. Le pansement, la séduction, la stabilité. Hein, on a beau faire, on essaye absolument de... On a tout fait pour faire... Enfin, on était prêt à tout faire pour que cette personne revienne. Hein, mais peut-être qu'ici, on se dit qu'il faut peut-être passer à autre chose parce que là, ce qu'on recherche, c'est la stabilité. On parle de relations saines et durables, la bonne personne, ben oui. Et que là, on n'aurait qu'une personne pansement. C'est-à-dire que si cette personne revient, elle sera là simplement pour essayer un petit peu de, comment dire, de guérir notre blessure qu'on a eue avec elle quand elle est partie. Hein. Mais c'est pas ça qui va construire la relation. Hein. Ça va être une relation à nouveau de passage et ce qu'on veut, c'est quelque chose de stable, de sérieux. Hein. C'est pas d'une relation comme ça qui passe et qui s'en va et qui... Donc c'est comme si on revient, on est, comment dire, dans... on se dit qu'on s'est fait des films, quoi, en quelque sorte. Hein. Et que de toute façon, il faut prendre de la distance avec cette personne. On parle de relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique. Il faut s'éloigner de cette personne. Et qu'il faut en fait avoir un nouveau projet de vie, hein, arriver d'un nouvel enfant. Bon, ça peut être un enfant, mais là, je pense qu'on parle de nouveau projet, de point de départ. Et d'une personne qui peut nous comprendre, vous voyez, avec cette idée de comprendre l'autre, sensibilité émotionnelle. On veut retrouver quelqu'un cette fois-ci, mais qui soit
la bonne personne, on en a parlé tout à l'heure, on veut d'une relation stable. Et vous voyez, avec ses lunettes, où on a dessiné des cœurs, vraiment la personne qui nous regarde avec amour, hein. C'est un peu le 6 de coupe qu'on voudrait avoir, hein, mais retourné. Hein, c'est-à-dire une personne qui nous donne son cœur, qui soit vraiment dans un don du cœur spontané, hein, et pas d'une personne qui n'est pas, qui est instable émotionnellement et qui reviendrait que pour un petit peu nous consoler, hein, avec cette histoire de pansement là, nous consoler on parle ici de blessures non cicatrisées, hein, c'est pas ça qui va, c'est pas ça qu'on veut, quoi, vous voyez, c'est pas du retour d'une personne pour nous réconforter, c'est quelque chose qui, comment dire, qui donne lieu à une relation stable, équilibrée et une relation durable, hein. Voilà. Alors, si je reprends les deux cartes ici, on a bien le 9 de coupe nous dit qu'on est dans une attente, comment dire, on est vraiment dans l'utopie, si vous voulez. Le 9 de coupe, c'est qu'on est dans la satisfaction complète ici, hein. On n'a pas atteint, on n'atteindra pas cette réunion avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est les retrouvailles avec une personne du passé, mais une personne, quand la carte est à l'endroit, c'est une personne qui a toujours été dans la bienveillance, dans le rapport à l'autre, d'un rapport très bienveillant, très spontané. Vous voyez, c'est ce don du cœur dont je vous parlais, un don du cœur spontané, hein. Ça peut aussi nous dire que on a été trop naïf, hein, dans l'espoir que cette personne allait combler tous nos manques, en quelque sorte. C'est un petit peu ça que je ressens, que on a aussi peut-être l'idée d'une personne en face, d'un homme qui était immature, puisque le 6 de coupe nous parle d'un enfant qui peut être immature, un petit peu égoïste, qui ne voit le monde qu'à partir de lui, hein, vous voyez, ça peut parler de ça aussi, hein. Une personne qui se perd un petit peu dans, qui pousse le bouchon à vouloir toujours plus et qui n'arrive pas à trouver une stabilité avec une seule personne, c'est possible aussi, hein. Voilà. Je vous ai parlé un petit peu d'épicurisme tout à l'heure, hein, on ressent tout ça dans ces deux cartes. Alors, je vais vous prendre, j'espère que je vais retrouver mes cartes parce que je les ai un petit peu bougées là. Alors, je vais demander à mes guides donc une carte des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Merci mes guides de me donner une carte. Ici, on a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors ici, c'est bien entendu, c'est pas la confiance dans le retour de cette personne. On nous en a bien parlé, que c'était pas possible, hein. Mais c'est la confiance dans, vous allez trouver en quelque sorte la personne qu'il vous faut. Ayez confiance, n'accordez pas peut-être votre confiance à n'importe qui aussi, hein. N'accordez pas votre confiance en cette personne. Vous rêvez en quelque sorte, on vous dit que vous êtes dans une sorte d'idéalisme de la personne qui ne correspond pas du tout à la réalité. Avec les deux cartes retournées ici, on le sent très bien. Ce n'est pas cette personne qui va satisfaire vos rêves, en quelque sorte, avec le 6 de coupe retourné. Alors attendez, j'ai des cartes à reprendre aussi là. Mais... Voilà, donc je vais demander aussi une carte. Alors je ne sais plus comment s'appelle ce jeu. Je crois que c'est les guides de lumière, il me semble. Alors merci mes guides de me donner une carte de ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? C'est Krishna, dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle. Votre engagement a été reconnu. Vous êtes aimé inconditionnellement. Voyez? Faites-vous confiance, hein, en quelque sorte. Croyez d'abord en vous-même, hein. Faites de vous-même une priorité, je dirais. Et laissez tomber cette personne qui, en quelque sorte, qui ne vous correspond pas, hein.
vous allez trouver ici une autre personne qui va vous convenir beaucoup plus. Hein. Donc n'accordez pas votre confiance à n'importe qui, on vous dit, et croyez en vous, hein, croyez en votre guidance spirituelle. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vous rappelle que le prochain signe sera le signe du Bélier. Voilà. Une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et à bientôt. Merci. Au revoir.